Les propos du président du Sénat, Richard Ravalomanana, affirmant qu'il vaut mieux se concentrer sur le développement que sur la confrontation, pensez-vous pouvoir vaincre l'armée, suscitent la polémique. Les militaires malgaches à l'étranger ont averti qu'il ne faudrait pas sous-estimer le peuple. Depuis plus d'un an, le centre immatriculateur d'Ambouda ne délivre que des permis provisoires aux demandeurs de carte grise et de permis de conduire biométriques. La raison est des problèmes de matériel depuis février 2024 qui restent à ce jour non résolus. De l'actualité internationale, au Mozambique, au moins une personne a été tuée jeudi alors que la police tentait de disperser la foule et d'empêcher les gens de se rendre à l'aéroport pour soutenir le retour du chef de l'opposition, Venancio Mondlane. Il vaut mieux se concentrer sur le véritable développement plutôt que de se confronter. Pensez-vous pouvoir vaincre l'armée? Ces propos du président du Sénat, Richard Ravalomanana, suscitent actuellement la polémique. La réponse des militaires malgaches à l'étranger a été claire et directe. Il vaudrait mieux ne pas sous-estimer le peuple, ont-ils déclaré, car si celui-ci se mobilisait, les destructions seraient considérables en moins de 24 heures. En tant que général, un homme vulnérable, en tant que général, vous osez dire que les citoyens ne peuvent pas vaincre des militaires? Permettez-moi de vous dire quelque chose, mon général. Nous étions d'abord des civils et on nous a donné les moyens de nous renforcer mais pas invaincus. Je parle d'expérience, sans me vanter, mais j'ai participé à 12 opérations extérieures. Je sais que les civils, prenons exemple sur ce qui s'est passé en 2003 et 2006 en Côte d'Ivoire, les civils ont toujours gagné. Et même à Madagascar, sans l'implication des civils, il est impossible de renverser un régime. Alors, mon général, lorsque vous affirmez que les civils ont peur des militaires, vous attisez le feu. Des militaires, là vous allumez le feu. Vous allumez le feu. Les forces de l'ordre ne sont pas des outils au service des institutions. Elles ne sont pas destinées à protéger les dirigeants, mais à protéger le peuple, et c'est bien. C'est un principe fondamental, a rappelé un ancien président du Sénat. Tenez-vous à carreau, vous ne pouvez pas vaincre les militaires. C'est ce que j'ai retenu des déclarations du président du Sénat. Je ne ferai même pas de commentaires sur de telles paroles, car cela n'a pas sa place venant d'un président d'une institution. Les militaires et les gendarmes ne sont pas des instruments au service d'une institution, leur rôle est de faire régner la justice et l'ordre dans le pays. Ils ne sont pas là pour protéger les dirigeants et leurs intérêts personnels, mais pour défendre le peuple dans le respect de la loi. Nous avons déjà dirigé, on le sait ça. Les dirigeants et ceux qui détiennent le pouvoir devraient tirer la leçon de l'histoire. Ils doivent également savoir peser leurs mots face aux réactions et aux commentaires. Il est vrai que la liberté d'expression est garantie pour les partisans du régime, mais elle a ses limites, a-t-on précisé. Depuis plus d'un an, le centre immatriculateur d'Ambouda ne délivre que des permis provisoires aux demandeurs de carte grise et de permis de conduire biométriques. Les rendez-vous pour la récupération des permis de conduire et des cartes grises ne sont prévus que près d'un an après l'examen de conduite et la complétion des formalités administratives. Cette personne a été prise en photo le 10 septembre 2024 et son rendez-vous pour récupérer son permis est prévu pour le 20 mai 2025. Fin 5 2025. Nos journalistes ont tenté de contacter les responsables aujourd'hui pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes liés aux cartes grises et au permis de conduire biométrique, mais ils n'ont pas obtenu de réponse. Les coupures d'électricité récurrentes qui ont endommagé le matériel destiné à la création de ces cartes en février et mars 2024 sont évoquées comme l'une des causes des retards dans leur délivrance. Bien que les dirigeants aient souhaité adopter cette nouvelle technologie biométrique, ils peinent à en maîtriser le fonctionnement, ce qui pénalise les propriétaires de véhicules, les nouveaux conducteurs et les auto-écoles. Il faudrait améliorer la délivrance des permis de conduire et le respect des rendez-vous fixés. Cette situation impacte notre travail,
car les personnes souhaitant apprendre à conduire et obtenir un permis deviennent démotivées en raison des longs délais d'attente. Beaucoup préfèrent attendre que la situation revienne à la normale avant de se lancer dans l'apprentissage. Cela affecte notre activité, car l'auto-école, qui est l'un des centres de formation les plus coûteux, dispose de peu de clients. Nous utilisons un matériel spécialisé et employons un personnel conséquent, ce qui entraîne des charges fixes élevées. Ce problème persiste également en raison du manque de rigueur dans la sélection et la concurrence lors de l'attribution des marchés publics aux entreprises ou aux individus responsables de la gestion de ce secteur. Les responsables des auto-écoles ont réclamé la résolution rapide de cette situation. De nombreux conducteurs venant de régions éloignées, telles qu'Andap et Farafangan, se rendent à Tandajiv uniquement pour passer leur permis de conduire. Ils seront donc obligés de revenir pour effectuer de nouvelles démarches lorsque leurs permis provisoires perdront leur validité. Rappelons que ce passage au système biométrique par le centre immatriculateur rencontre des problèmes depuis de nombreuses années. Dès 2016-2017, des irrégularités ont été constatées lorsque des Malgaches ont obtenu des permis de conduire locaux qui ne fonctionnaient pas à l'étranger. Les contrôles étrangers ont révélé que le code QR présent sur ces permis ne renvoyait aucune information. Depuis, des incidents se sont produits presque chaque mois au sein de ce service, entraînant de longues files d'attente dès 2 heures du matin et des attroupements, ce qui a favorisé la corruption. Les responsables du centre immatriculateur ont annoncé que la délivrance des cartes grises et des permis biométriques reviendra à la normale à partir du mois de mars, mais il reste à voir si cette promesse sera tenue. La non-application de la loi à Madagascar est la principale raison de la recrudescence des feux de brousse, selon l'OSC TAFMIAAV. Outre les individus qui mettent le feu intentionnellement aux forêts, les feux de brousse ne devraient pas atteindre un tel niveau si les sanctions prévues par la loi étaient appliquées aux contrevenants. Renforcer les dinampuknul et par conséquent renforcer l'application des lois à Madagascar permettrait d'identifier plus facilement les sources des incendies. En effet, l'absence d'application stricte des lois contre les responsables d'incendies empêche leur identification et même lorsqu'ils le sont, personne n'ose les dénoncer. Il arrive même que ce soit les dénonciateurs qui soient poursuivis à la place des incendiaires. C'est pourquoi on encourage les autorités à sanctionner ceux qui sont véritablement coupables, conformément à la loi, outre l'application effective des dinampuknul. Outre la non-application de la loi, la lutte contre les incendies est rendue difficile par le manque d'équipement, surtout dans les zones reculées. Ce manque d'équipement entrave la maîtrise de la propagation des feux, selon les explications. Toutes les régions de Madagascar sont touchées par les incendies, pas seulement Ranmafan ou Brickaville. Les communautés locales sont en première ligne pour tenter d'éteindre les feux, mais cela entraîne souvent des drames. En effet, les incendies génèrent des vents violents, ce qui peut provoquer des brûlures chez ceux qui essaient de les maîtriser. L'extinction des feux ne peut pas être assurée uniquement par les communautés locales. Il faut du matériel adapté, car de nombreux incendies échappent désormais au contrôle humain. L'utilisation d'équipements spécialisés, tels que des hélicoptères, devient essentielle pour faire face à cette situation. Si cette situation perdure, nous risquons de perdre des vies, car les conditions de chaleur et de vent rendent l'extinction directe des feux de plus en plus difficile. Rappelons que la majorité des forêts, des ressources naturelles et de la biodiversité de Madagascar ont été gravement endommagées et réduites en cendres. Face à cette situation, les communautés locales engagées de la protection et la gestion des ressources naturelles au sein de l'OSC TAFMIAAV lancent un appel pressant à tous les responsables à tous les niveaux pour qu'ils déploient les moyens nécessaires afin de résoudre cette crise environnementale qui menace l'avenir du pays. Les coupures d'électricité ont mis à mal de nombreux secteurs d'activité depuis l'année dernière et perdurent jusqu'à présent, a déploré le syndicat des industries à Madagascar.
La Jirama et les autorités ont sollicité une augmentation des tarifs d'énergie et d'électricité pour ce secteur l'année dernière, mais la qualité du service n'a pas été à la hauteur. Une situation pour laquelle les solutions annoncées par Andradwil auraient dû être appliquées. Par ailleurs, le CIM plaide également pour la facilitation de l'accès des entreprises aux équipements de production d'énergie renouvelable et pour l'octroi d'un soutien financier adapté. Les acteurs de l'industrie ont accepté l'augmentation des tarifs de l'énergie convenue avec les dirigeants et la Jirama, mais ils attendent encore l'amélioration du service. L'année dernière, les délestages ont causé d'importantes perturbations dans le secteur industriel. Il est donc crucial de faciliter l'adoption des énergies renouvelables par les entreprises, afin qu'elles puissent produire elles-mêmes leur énergie. Cela passe par un accès simplifié aux équipements nécessaires, un soutien financier adéquat, ainsi que par la mise en place d'un cadre législatif adapté pour réguler ces initiatives. Le CIM a également insisté sur la nécessité de l'application du principe de redevabilité par l'État et les acteurs concernés par rapport aux impôts prélevés. Les impôts excessivement élevés, imposés aux entreprises et aux industries, auront un impact direct sur les consommateurs si ces enjeux ne sont pas traités de manière adéquate. C'est simple, lorsqu'on sait à quoi servent les impôts, leur paiement ne pose pas de problème. Cependant, il est évident que les taxes impactent directement les consommateurs, car les entreprises répercutent ces charges sur les prix des produits. D'où l'importance d'une taxation intelligente. En effet, si une entreprise paie des impôts élevés, elle les intègre dans les prix de vente. Mais les consommateurs ont-ils le pouvoir d'achat nécessaire pour supporter ces augmentations? Lorsque le pouvoir d'achat des consommateurs est faible, les entreprises peinent à vendre leurs produits. Cela entraîne une baisse de leurs revenus et, par conséquent, une diminution des recettes fiscales pour l'État. Il est donc crucial de bien penser ce circuit économique pour une taxation intelligente. Le syndicat suit de près l'évolution de la situation nationale et attend la mise en œuvre des solutions énergétiques annoncées par les autorités, a-t-il ajouté. Les fréquentes coupures d'électricité actuelles augmentent la dépense d'un ménage. Quand il n'y a pas d'électricité pour avoir de la lumière, les foyers sont obligés d'utiliser d'autres sources d'énergie, comme les bougies et les piles pour les lampes de poche, en plus de ceux qui ont déjà investi dans l'énergie solaire. Par conséquent, les dépenses augmentent, ce qui aggrave la situation financière des ménages déjà fragilisés. Nous sommes contraints d'acheter des piles à plusieurs reprises chaque semaine, au moins 3 fois. Chaque torche nécessite 3 petites piles, à 300 arrières l'une, soit 900 arrières à chaque achat. Ainsi, nous dépensons 900 arrières 3 fois par semaine. Pendant ce temps, les coupures d'électricité persistent et nous continuons à payer nos factures à la Jirama, dont le montant ne cesse d'augmenter. Selon une enquête menée auprès des commerçants, en moyenne, plus de 10 piles et plus de 30 bougies sont vendues par jour. Cette consommation a augmenté par rapport à auparavant en raison des fréquentes coupures d'électricité. Environ 10 piles par jour. Les bougies ne se vendent pas beaucoup lorsqu'il y a de l'électricité, mais leur vente a fortement augmenté récemment en raison des délestages. Actuellement, environ 20 bougies sont vendues par jour, 300 arrières pour les plus petites et 600 arrières pour les plus grandes. Jusqu'à présent, les droits des consommateurs ne sont pas respectés dans le pays, notamment en ce qui concerne l'accès à l'électricité assuré par la société d'État Jirama. Ce service regrettable de la Jirama reflète l'inefficacité du régime actuel. Ceux qui en ont les moyens trouvent des solutions alternatives, tandis que la majorité des Malgaches, impuissants, vivent dans la précarité et se plaignent en vain. À Tan Najiv, les sapeurs-pompiers sont en sous-effectif pour mener à bien toutes les missions. Selon les normes internationales, un équipement de sapeurs-pompiers est généralement responsable d'environ 800 personnes. À Tan Najiv, cette réalité est totalement différente selon les données du service de sapeurs-pompiers de Tsaralaland.
Actuellement, une équipe de sapeurs-pompiers est en charge de 7812 personnes. En 2024, le nombre d'interventions a augmenté, ont indiqué aujourd'hui les sapeurs-pompiers lors de leur rapport. Comparé à l'année 2023, l'année dernière a enregistré une augmentation des interventions, notamment en matière d'évacuation sanitaire et d'incendie. Ces derniers incluent aussi bien les incendies de maison que les feux de brousse. En 2023, 303 incendies ont été recensés, contre 352 l'année précédente. Les évacuations sanitaires ont également augmenté, passant de 488 en 2023 à 549 l'année dernière. En revanche, les opérations de secourisme aquatique ont diminué, passant de 59 interventions en 2023 à seulement 38 l'année précédente. De plus, les constructions illégales dans la capitale rendent leur travail encore plus difficile, surtout en cas d'incendie. Il y a beaucoup trop de constructions illégales à Antananarive. Ces infrastructures posent de sérieux obstacles aux opérations de secours. Par exemple, en cas d'incendie sur des terrains situés en 3e, 4e ou 5e plan, étant donné que les véhicules de pompiers ne peuvent se stationner que sur la rue principale, cela entraîne un retard dans l'intervention, aggravé par une pression insuffisante des équipements hydrauliques. Ce problème est majeur. Du côté des équipements, les ressources matérielles ne seront jamais suffisantes, tout comme l'effectif humain. Mais cette situation dépasse le cadre des pompiers pour toucher l'ensemble des administrations de Madagascar. En raison de la pénurie d'eau actuelle, les sapeurs-pompiers sont contraints de collaborer avec le secteur privé et de s'approvisionner en eau dans les coupes et à Malsez. Selon leurs explications, il est à noter qu'il existe 5 casernes de pompiers à Antananarive, situées à Nousfavak, à Javwang, à Kat, à Nalamaint et Taralalan. Créé en 1949, le corps des sapeurs-pompiers a célébré son 75e anniversaire l'année dernière.